Alors, on va partir. Aujourd'hui, et aux alentours de 15h, on part en balade avec ma chienne. Il vient de pleuvoir. Il fait doux, même très doux. J'espère qu'on va pas se faire trop arroser. On va pas pouvoir faire de test aujourd'hui de freinage, tout ça, parce que la route est trempée. Donc, ça va pas être possible avec mes pneus qui sont trop usés. Donc, je ferai les tests de freinage sur route sèche. Bon, sans doute ou demain ou début de semaine prochaine. Là, c'est juste une petite promenade pour que ma chienne sorte. Une petite heure, on va faire une petite heure, tranquille. Là, c'est quand même bien détrempé là. Avec des pneus en bon état, j'aurais pu faire un test de freinage, mais avec des pneus usés à 60% minimum, ça va faire que glisser. Et puis comme ma fourche elle est défectueuse, ça risque que je me ramasse. Donc on fera ça sur route sèche. Sur route sèche, le vélo déjà il part un petit peu en tous les sens. Alors je n'explique pas, il y a du où ça pique le haut. Sur route mouillée, c'est même pas la peine. J'espère qu'on va pas se prendre encore une saucée. Et puis ce matin ça n'arrête pas. Il pleut plus. Allez, tout. Au cas où il pleut, j'ai mon kawaii avec moi, donc ce porte-bagages, d'où l'utilité du porte-bagages, ça évite de prendre un sac à dos. On peut mettre plein de bricoles dessus, moi c'est mon kawaii, des fois j'ai d'autres choses à transporter, je les mets un petit tendeur et puis on peut transporter pas mal de trucs. C'est plus pratique qu'un sac à dos, parce qu'un sac à dos faut le mettre, faut l'enlever, et sur le dos bout dans un temps, ça devient on tourne là. Ça devient un peu lourd après. Sur le vélo, on ne sent rien. Donc. Un nouveau lotissement qui se fait ici. Ça va agrandir la population. C'est bien, parce que s'il y a des couples sûrement avec des jeunes enfants, parce que l'école est à quoi, 100 mètres, ça sera bien pour eux. Et là, les maçons, ils ne travaillent pas, parce que comme il faut flotter, aujourd'hui, ça va leur faire un grand week-end. Une maison un petit peu moyenne, petite, grande. Plusieurs d'autres à construire. Il y en a 20 ou 22 qui doivent se construire là, normalement. Et plus. Là, il y en a encore, ouais. 2 à construire. Hein. C'est pas très intéressant de voir les maisons en construction, hein, en balade, mais bon. On va éviter, de toute façon, on va pas faire de chemin de terre parce que ça va être une catastrophe avec les pneus BST, CST, BFT. Donc on va rester pratiquement que sur de la route ou sur des petites routes. Alors sur le display, comme il y a du soleil, je sais pas si on va voir grand chose. Enfin, peut-être que je lave un petit coup mon display, parce que enfin mon écran de contrôle tout de suite attend. Ça permet de tester un peu les petits garde-boue. À l'avant ça fonctionne bien, à l'arrière c'est moyen, parce que comme il était faussé le pas de vis, il a fallu que je remonte, je montre ça quand je fais ma description au niveau du vélo. Hein.
suis obligé de remonter le garde-boue arrière au maximum parce qu'il ne tenait pas pour le fixer au porte-bagages. Le problème c'est comme il est haut, bah là l'eau remonte. Déjà. Bon, voilà le terrain de complexe sportif pour que ma chienne puisse boire un petit peu. Ah, il y a des futurs piquets pour une clôture. Enfin, il y a des piquets pour une future clôture. Et bien plus. Ah, c'est un petit peu plus bleu le ciel juste en face. Sur les côtés c'est bien gris, il est gris foncé même. En face c'est bleu, donc on a peut-être une chance, on va aller du côté où le ciel est bleu. On a peut-être moins de chance de se faire arroser. Allez, un petit peu dans l'eau. Pour tester un petit peu tout ça. Si on passe pas trop vite, ça devrait pas trop remonter au niveau du feu arrière. Mais... il fait lourd, hein, donc... comme j'avais pas envie de prendre mon... j'ai un manteau là qui est vraiment étanche, mais j'avais pas envie de prendre ça. J'ai pris juste mon blouson à manches courtes. Stop. Traverse, c'est bien. Juste mon blouson à manches courtes, puis j'ai mon kawaii sur le porte-bagages, donc s'il à tomber une saucée, en une minute, je suis habillé avec mon kawaii, donc c'est bon. Ça va être fermé à tous les coups là-bas. Il n'y a personne, il va falloir qu'on passe. Avec une voiture juste devant. Toute, voilà, ouais. Ah ouais, c'est un petit peu mouillé les arbres. Hein. Ah ouais. Allez, plus. Oui, c'est bien tombé. Hein. Quand on voit les flaques d'eau qu'il y a par terre. Ça va nettoyer les roues. Ah bah si, le portail est ouvert. Alors ici, il y a les préservatifs. Hein. Voilà, c'est pratique. Ça peut dépanner en urgence. Là, le terrain va être bien collant. Bien qu'il y a pas mal d'eau qui est tombée, hein. Ça fait des espèces de petites vaguettes comme ça, hein, bizarres, avec le vent et l'eau. Ça c'est des épines de pin, on dirait. Un beau châtaignier. Là. Pour ceux qui aiment les châtaignes, moi j'aime pas ça. J'en ai mangé trop quand j'étais petit avec du lait. Maintenant j'aime plus ça, depuis longtemps. Aujourd'hui, pépère aujourd'hui. Hein. Et puis, elle boire un petit coup. Ouais, bah ouais, c'est ça, vous voyez. Ça passe quand même par-dessus le feu et ça vient sur le kawaii parce qu'en fait, comme le garde-boue, je l'ai remonté la bavette, elle est complètement en haut, mais c'est la seule façon de maintenir le garde-boue solidaire. Enfin, en fait, que je le laisse tomber, que je remette un colson ou deux colsons comme ça, je refais un trou pour que la baguette, normalement, enfin, le bout du garde-boue, il arrive à peu près par là. Mais là, comme il est tout en haut, bah, ça projette. Et bien plus. Tu bois un coup? Tout. Je pense que tu vas avoir pas, ouais, ça va. Je pensais que tu allais pas avoir bien soif. Bon, on va aller retourner où on va d'habitude. On va prendre que des routes parce que ça va être trop en crado. Allez, c'est bien tombé. Hein.
Et à partir de demain, la machine elle est contente parce qu'elle adore l'eau, elle patauge d'abord. À partir de demain, on va retourner dans les chaleurs du mois d'août. Hein. À partir de demain, je crois que c'est 28 et après ça augmente jusqu'à 30 degrés à l'ombre milieu fin de semaine. Là, on patouille, on patouille. C'est-à-dire que ma chaîne n'avait pas plus dedans parce qu'elle adore ça, se mettre dans les flaques d'eau. Hein. Ah, ça a bien tombé, hein. J'en ai pas sur mes chaussons, donc le garde-boue avant il protège. Le garde-boue avant protège bien parce que la bavette elle tombe assez bas. Mais l'arrière par contre c'est pas du tout ça. Faudrait que je remodifie ça. Ça me prend 5 minutes. Hein. C'est juste parce que souvent j'y pense pas. Que le trou est déjà fait dans le garde-boue, un petit joint en silicone dessus et puis ce sera parfait. Je vais faire ça parce que de toute façon on va arriver à la saison des pluies au printemps. Là. Il y aura pas mal de flotte au printemps, à l'automne. Donc tu attends tout le temps. Si je veux pas avoir à chaque fois tout mon porte-bagages dégueulasse avec mon kawaii dessus, tout à droite. Tout à droite. Allez. Mais dès 3 mois et demi, moi, 3 mois sevrage, pas 2 mois et demi, 3 mois c'est mieux. Et puis après, pendant 1 mois, elle était que dans le terrain, dans le jardin qui était clos. Et puis je lui ai appris à utiliser, donc à avoir sur elle un collier, un harnais, une laisse petit à petit. Une petite laisse toute petite au début, donc elle avait peur de la laisse, elle avait peur du collier, elle avait peur de tout. Et puis lui laisser après la laisse pendant 1 heure ou 2, et puis dès que ça allait mieux, donc qu'elle avait plus à avoir peur de cet objet-là. Et puis après le harnais, c'était un peu plus dur le harnais parce que ça les enveloppe carrément au niveau de la poitrine et du dos. Mais pareil, quelques minutes, et puis le lendemain quelques minutes, et puis après on a allié le harnais à la sortie avec la laisse. Et bien là, elle a découvert l'extérieur, et là, faut après lui apprendre tout ce qui est bruit. Il faut que le chiot, il entende tous les bruits qui puissent exister, qu'il voie le maximum de personnes, quand il y a du monde, les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, et puis tous les bruits, alors les tracteurs, les mobylettes, les voitures, les camions. Alors ça tout doucement aussi, par étapes, faut pas les faire tout dans la même journée, il faut vraiment faire des petites sorties de 5-10 minutes, un quart d'heure, et puis après revenir, et entendre des bruits, de façon systématiquement on entend des bruits. Et puis petit à petit, chaque jour comme ça, et puis après on est sorti de plus en plus loin, et puis j'avais une longe de 5 mètres pour la garder toujours en sécurité, puis pour qu'elle apprenne à pas aller trop loin, et puis maintenant, après je l'ai libérée de la longe, et puis elle obéissait parfaitement aux ordres, les ordres d'arrêt, hein, ça c'est très très important, donc ça faut le répéter des centaines et des centaines et des centaines de fois, tous les ordres, pour sa sécurité, et puis après on peut la lâcher avec nous n'importe où, tout en... Alors moi j'ai commencé par les petites routes de campagne, après j'ai pris des routes un peu plus grandes, et puis dans le bourg, et puis et petit à petit ça se fait, puis après elle a plus peur des bruits, donc il n'y a rien qui les fait paniquer en fait. Donc ça va tout seul. Et après on peut les lâcher, dès qu'ils obéissent bien à tous les ordres, et bien on peut y aller franco quoi. On est parti toutes. Allez. Les petits cœurs. Hop, on est parti. T'as pas voulu trop te baigner, donc t'as pas envie trop de te baigner, tu préfères aller courir, parce qu'aujourd'hui on est sorti 1 heure plus tard que d'habitude, mais vu ce qui était tombé comme eau, j'avais pas envie de prendre un gros imperméable. Ah c'est vrai qu'il est étanche, mais le problème c'est que comme il est tellement étanche que quand on transpire dessous, en fait, la sueur, la transpiration ne s'évacue pas, puis en fait le manteau il est quasiment à l'intérieur, il peut être quasiment plus trempé qu'à l'extérieur. Donc ça fait pas bien. Ouais, elle a encore vu l'oiseau voler, elle l'a regardé, mais maintenant elle a compris un petit peu que ça servait à rien de courir après. Elle n'a pas complètement compris, mais elle me regarde, elle dit pourquoi il avance pas plus vite que ça. À tête. À droite, mets-toi à droite.
Non, par là, on peut pas y aller parce que par là, c'est. Tiens, tu veux qu'on aille par là toutes? Allez, on va aller par là. Viens. Et là, c'est un portail là-bas, on peut pas aller plus loin. Ça longe le canal, mais. Et on passe devant le restaurant. La réserve des convives, hein. On mange très bien ici. Donc là, en contrebas, il y a le canal, en contrebas là-bas, tout le long. Là. Et on peut pas y aller parce que normalement, on pourrait le longer un peu, mais on peut pas parce qu'il y a une barrière et c'est toujours fermé. Ça doit être privé, je pense, de l'autre côté. On voit la barrière au bout là-bas. J'ai vu des voitures sortir par là, donc je pense que ça doit être vraiment privé. Je sais pas d'ailleurs si ça mange bien le canal, ça va peut-être le rejoindre plus loin. Ça mange pas vraiment parce qu'il passe là, tout le long des arbres là. Non, ça va le rejoindre plus loin, mais bon, c'est un domaine privé, donc on n'a pas le droit de... Est-ce que ça appartient au restaurant? Je sais pas. Peut-être. Et là, il y a on voit le terrain de... Le terrain de golf, là, oui. Terrain de golf qui est tout le long là. Ça appartient au restaurant. Puis il y a le mini-golf qui est en haut de la butte là-bas. Bon, moi j'avais proposé d'y aller, mais quand je suis allé en famille, moi j'avais dit est-ce que vous voulez faire? Ça va être réservé, c'est peut-être simplement privé. Je pense que c'est plutôt ça. Je sais pas. La vaisselle, ils se font faire la vaisselle. Et bien plus. Derrière le restaurant, il y a vraiment un petit parc, un beau petit parc et on est vraiment bien. Toutes les tables sont sur une terrasse, c'est vraiment bien, les parasols et tout, c'est sympa. Il n'y a pas de bruit. On peut manger à l'extérieur ou à l'intérieur. Il y a une grande salle aussi à l'intérieur, peut-être même deux, je sais pas trop. Je suis sûr qu'il y en a une parce que je suis passé 3 fois dedans. Est-ce qu'il y en a une autre? Je sais pas. Mais à l'extérieur, il y a pas mal de tables, on peut manger à pas mal de monde. Ils sont très sympas dans ce restaurant. En plus de bien manger, ils sont sympathiques. À droite, toutes. Tu arrives dans un virage, tu restes bien à droite. On va essayer de se prendre quand même le chemin jaune pour agrandir un petit peu la distance parce que le ciel a pas l'air de se voiler plus que ça, donc on va un petit peu tenter le diable, on va bien voir. De toute façon, on n'est pas en sucre, on va pas mourir, hein, même s'il pleut. Hein. Puis s'il pleut quand on est sur le chemin jaune, là, au moins il y a pas mal d'arbres, donc on pourra se mettre à l'abri. On va essayer de braver la nature, mais bon, il n'y a pas trop de risques. Hein. Non, pas la peine de ralentir tout de suite. Hein. Je te vois, hein, tu es juste à côté de moi. Ralentis mine de rien, comme ça en disant s'il y a une poule qui est sortie, ben. Stop. Oui, le stop c'est important. Vas-y, assieds-toi un plus, c'est bien. Parce que pour traverser, allez on traverse plus. C'est bien. Et félicitez toujours votre animal quand il fait une bonne action. Toujours. Ça va devenir un jeu, puis un animal, un chien ou un chat, mais enfin surtout un chien, moi je connais beaucoup plus le chien que le chat, les chats j'aime pas trop. Ils se rappellent très bien de quand ils sont félicités de ce qu'ils ont fait comme action, donc après ils les font beaucoup plus facilement. Il y a des chemins forestiers, mais il y en a beaucoup qui sont privés. Il y en a aussi du public. Ça me permettrait, quand j'aurai un vélo adapté pour ça, d'aller faire des petits tours en forêt. Là, j'ai repéré, je suis allé dans un endroit, mais j'ai pas pu filmer parce que ma caméra a actuellement panne de batterie, puis j'avais pas de deuxième batterie de dispo, parce que comme j'oublie souvent beaucoup de choses. Et c'est juste au moment que je commençais à rentrer dans le petit, vraiment un tout petit chemin. Hein.
un petit chemin forestier de randonnée là, à pied ou en vélo, ben, c'est super agréable. Je pensais que la caméra marchait, puis quand je suis rentré à la maison, non, quand je suis rentré à la maison, il n'y avait rien sur la caméra, il n'y avait plus de batterie. Et puis comme j'avais pas eu la bonne idée de mettre le bip sur la caméra, quand on l'allume, ça doit faire 3 petits bips. Puis quand ça enregistre, ça fait un bip, et la même chose quand on l'éteint ou quand ça s'éteint, là, je me suis pas rendu compte qu'il n'y avait plus de tout droit, qu'il n'y avait plus de batterie, quoi. Bon, ça fait 3 petits bips, mais ça indique que la batterie est plus, donc on reprendra, mais quand il fera sec, parce que là-bas c'est chaud. Il y a des énormes, très très grosses racines, et avec ce vélo-là, je l'ai fait, mais il y a des endroits où le vélo il a carrément bloqué dans la racine. Heureusement que j'allais doucement parce que je serais passé par-dessus, parce que la roue était bloquée entre deux racines, la roue avant. Le vélo, le chemin il est vraiment pas plus large que ce qu'on voit là, hein. Et avec des arbres, des ronces, toutes sortes de trucs de chaque côté. Donc avec des virages, des descentes, beaucoup de creux, et des grosses racines qui passent en travers. Donc adapté pour un VTT, mais pas pour ce vélo-là. Enfin, pas pour un fat bike, hein, qui est là configuré plus en vélo tout chemin, du fait que la fourche elle est vraiment pas terrible, hein. Et puis les pneus, voilà quoi. Ah, elle est chaud. Bonjour. Ça grimpe, on va mettre un petit peu de moteur. Ah, on va pas vite, là, tout de suite, on va voir pourquoi on va pas plus vite que ça. Donc quand il fera sec, la semaine prochaine, j'irai faire une vidéo de balade dans ce coin-là, champ, entrée de champ avant, chemin forestier, enfin c'est plus un bois qu'une forêt. Et puis faire le tour, revenir, aller dans un champ, un grand champ comme ça, pour aller vraiment faire un petit peu de tous les terrains, quoi. Là j'aurais quasiment fait, là j'aurais fait tous les terrains, hein. Mais là c'est même pas la peine avec la pluie. Parce que déjà sur le sec quand j'y suis allé, ça n'avait pas enregistré. En fait le vélo il était intenable, hein. Intenable. Dans les chemins, dès qu'il y avait des creux, des bosses, ça tournait, je perdais complètement le contrôle de l'avant du vélo parce que la fourche est mauvaise, puis la fourche est défectueuse. Et avec à 20 pouces, c'est vraiment pas l'idéal pour faire on peut faire du VTT, mais sur des pentes et des montées et des descentes qui sont bonnes, quoi. Même s'il y a des troncs, on peut les éviter. Que là, c'est un tout petit chemin qui doit faire aller même pas 1 mètre de large. Avec des virages, on découvre des trucs à chaque fois, puis j'étais jamais allé, donc la prochaine fois, ce sera la 2e fois que j'y vais. Et la machine à y aller à fond là-dedans. De toute façon, je crois que pour faire du VTT avec un fight bike, même un fight bike comme ça, un autre, il faut avoir une fourche avec 2 fourches d'été superposées comme sur les motos. Parce que la fourche est beaucoup plus costaud, elle absorbe beaucoup mieux les chocs et surtout elle est beaucoup moins sujet au dribble, et il y a un angle de chasse qui est beaucoup plus ouvert que là. L'angle de chasse il est quasiment fermé, donc c'est bien pour tourner sur place, on peut faire un tour sur place très facilement, mais par contre en tenue de route, plus l'angle de chasse est refermé et moins la tenue de route du vélo est bonne, et plus l'angle de chasse est ouvert, et plus on peut prendre des virages et même des trous ou des bosses, et le vélo est beaucoup plus stable. Donc c'est vrai, donc ça, l'angle de chasse fermé et une fourche simple de mauvaise qualité, forcément c'est pas du tout fait pour aller faire du VTT, quoi. Sur ces chemins là comme ça va, hein, honnêtement ça va très bien, hein, tant que vous n'allez pas trop vite. Il ne faut pas aller trop vite, hein, parce que autrement, surtout quand c'est mouillé. Cet hiver, je m'équiperai de coudières et de genouillères parce que ça sera quand même tout le temps très souvent humide. Donc, et je mettrai un casque, là je mets jamais de casque. Une gamelle est vite arrivée, hein.
surtout dans les chemins forestiers comme ça, parce que là ici il n'y a pas de terrain de VTT, il n'y a rien du tout, hein, c'est juste des chemins forestiers ou des chemins de bois quoi. Non, on va à gauche. Doucement. C'est bon, traverse, c'est bien. Il faut qu'on se rentre à 4 heures parce qu'il y a les 2 petits gâteaux, un au poulet et puis un au bœuf pour Tootsie, puis un café au lait pour moi, toujours. Hein. À 4 heures, quand je vais me servir mon café, elle me regarde. Dès qu'elle entend la machine à café qui tourne, quand elle n'est pas dans la même pièce que moi, bah, elle se ramène vite à s'accueillir des gâteaux. Ah, des gâteaux, 2 gâteaux. C'est pas un repas, hein, parce qu'elle mangerait bien toute la boîte. C'est juste une récompense pour son obéissance, et puis voilà quoi, c'est juste pour marquer le coup. Puis moi un café parce que j'ai bien obéi aussi, café au lait. Donc alors par où on va aller? Tiens, on va aller sur une autre route, un autre chemin gris qui a été fait qui est ouvert depuis longtemps, mais qui a été un petit peu remblayé. On va passer par là, on n'est jamais allé par là, on va y aller. Puis après on reviendra par le centre équestre. Et puis ce sera bon, on aura fini notre tournée. Hein. Alors n'hésitez pas aussi, pareil, hein, en commentaire, n'hésitez pas à me demander, poser des questions sur le vélo, hein, sur ma chaîne aussi. Hein. Qu'est-ce que vous pensez d'elle et qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous avez un chien ou une chienne comme ça qui a envie de sortir avec vous en vélo. Ou... Je pourrais vous donner des conseils par rapport à l'éducation que j'ai fait avec la mienne. Vous voyez que ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Et puis voilà, pour n'importe quelle question, à partir du moment où les questions sont pertinentes et polies, il n'y a aucun problème. Je répondrai vraiment avec beaucoup de plaisir. Hein. C'est important pour moi. Stop. C'est important pour moi qu'il y ait une communauté, puis que les gens s'intéressent à ce que je fais et qu'ils s'intéressent en me posant des questions. Parce qu'on peut toujours donner des renseignements, et moi je peux aussi apprendre de vous. Hein. Je suis loin de tout connaître. Moi, je débute sur YouTube. Je le fais parce que j'ai la passion de... J'ai toujours été dans l'aide aux gens toute ma vie, et aider les gens pour tout. Et j'aime beaucoup aider, quoi, puis apporter ce que j'ai appris. Et là, en l'occurrence, pour les achats de vélo, parce que ce sont quand même des achats importants. Hein, même si 1000 € maintenant, on va dire, c'est pas grand-chose, pour des gens... les disques sont mouillés, là, ça grince un peu. Allez, on traverse, c'est bien. Là, par là, voilà. Non. Faut quand même toujours, hein, sur votre chien, hein, il faut toujours avoir un œil, hein, toujours, en permanence, hein, parce que même s'il est très bien éduqué, même s'il obéit très bien, il y a toujours des risques, il y a toujours l'instinct qui prend le dessus. Donc moi normalement je la quitte jamais des yeux, mais bon, il peut arriver pendant quelques secondes que je suis pas à la regarder parce qu'elle est derrière moi, ou parce que j'entends ses côte à côte derrière moi. Mais il faut toujours la regarder, faut jamais la lâcher des yeux, jamais. Parce qu'une erreur est très vite arrivée. Je reviens pas. Ah, je suis dans l'eau sale. Ah, ceux-là, ils n'aiment pas ceux-là. Bonjour, monsieur. Et donc j'en étais au niveau de votre chien, il faut bien toujours le garder à l'œil, c'est très important. Et donc je disais aussi, oui, par rapport aux questions vous pouvez me poser, moi j'ai besoin aussi par rapport à la chaîne que je viens de créer, hein, d'avoir des retours. Hein. Donc je répondrai à toutes les questions tout de suite, bien par là. À partir du moment où les questions sont respectueuses et elles sont polies. Il n'y a aucun souci, je parlerai avec vous avec plaisir. Tout de suite. Les petits klaxons, on rappelle, mais bon, j'ai pas eu besoin. Tout, stop. Allez, on traverse. On va prendre cette route-là qu'on n'a jamais prise. Parce qu'un chien, en fait,
Surtout quand il est jeune, après en vieillissant, je pense qu'il devient un petit peu moins curieux, un petit peu plus sage, mais quand ils sont jeunes comme elle, s'intéressent à tout, quoi. Et puis il y a leur instinct, hein. Selon les races de chiens, ils vont avoir un instinct de chasse ou d'autres choses. On va aller courir après des troupeaux parce que ce sont des chiens de berger ou des choses comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours les surveiller, parce que des fois, quelques secondes d'inattention et ça suffit pour tout faire basculer, hein. Parce qu'elle, des fois, elle s'arrête, vous l'avez peut-être vu dans les vidéos, mais elle capte les odeurs un peu de partout, et il y a des fois, elle s'arrête, et puis elle change brusquement de direction. C'est comme ça qu'une femme m'a foutu en l'air. Parce qu'elle a changé à 1 mètre devant moi, et puis ça prend une seconde, hein. J'ai eu beau freiner. Je l'ai percuté, bon je lui ai pas fait de mal parce que toute la bike ça amortit quand même. Je l'ai percuté au niveau des côtes, mais elle n'a pas eu mal. Moi je me suis ramassé bien comme il faut. C'est pas le jour même que j'ai eu mal, c'est une semaine après. J'ai eu mal au genou. J'étais pas vite, hein. J'étais quoi, peut-être à 10 km/h, même pas. Je sais même pas, ouais, peut-être 10 quoi quand même. Ça va très vite, hein. J'ai pas le temps de piler, mais à une seconde quand ça débouche devant vous, c'est même pas la peine, hein. J'ai eu plus peur pour elle que pour moi, hein. J'ai vraiment regardé si je lui avais pas fait de mal. Mais non, elle était venue aussitôt vers moi, puis elle se demandait ce que je faisais par terre. Bah ouais. Il faut vraiment faire très attention. Alors il y a des gens aussi qui font du canicross. Moi j'en fais pas. Je suis tout à fait pour le canicross, mais j'en fais pas parce que moi je préfère que ma chienne soit en liberté. Jamais attachée, elle n'a jamais été attachée de sa vie. Il faut qu'elle soit en liberté. Alors, il y a des chiens, peut-être qu'ils ont besoin de ça aussi, hein, d'être accrochés au vélo de leur maître, et leur maître préfère qu'ils soient comme ça parce que c'est aussi plus facile pour les garder à vue et pour leur donner des ordres immédiats. Mais moi je le fais pas parce que non, j'ai pas envie, puis moi non plus j'ai pas habitué, j'ai jamais fait ça en vélo. Je préfère la laisser devant moi courir et puis je la rappelle au besoin, il n'y a pas de souci. Ça lui laisse un peu plus de liberté, mais bon. Ah, c'est le pédalage ça. Comme on ne peut pas paramétrer le display, en fait, là je suis à 13 km/h. Je suis au niveau 1 en assistance. Et si je pédale, normalement je devrais monter au niveau 15-18. Vous voyez, si je continue de pédaler, là je suis à 20, ma chaîne moteur 24, et là il continue de monter. 29, 30, 32, 34, 36. Vous voyez, il n'est pas paramétré du tout, on ne peut rien faire. Il n'y a qu'à la poignée on peut arriver à faire quelque chose, parce que à la pédale, de toute façon, il n'y a pas de palier, il y a un palier, niveau 1. Et il faut vous tenir à la vitesse que vous voulez, par l'intermédiaire de la poignée qui est là. Mais après, c'est complètement inutilisable. Il faut uniquement le faire. C'est-à-dire que quand vous pédalez comme ça, vous sentez que le vélo va s'élancer, vous arrêtez de pédaler, il y a une ralentie, vous reprenez ici l'accélérateur, et quand vous pédalez, vous attendez le moment où les deux se rejoignent. Voilà. Et ici j'arrête de pédaler, maintenant je prends le relais, où je peux continuer de pédaler, et le vélo n'avancera pas plus vite, parce que j'ai pris le relais au niveau de la poignée. Vous voyez, je pédale comme tout à l'heure. Mais en fait, comme je suis toujours en accéléré au niveau de la poignée, le vélo ne dépassera pas la vitesse que je veux par rapport à ma main droite. Donc, si je lâche et je pédale, donc sans, et là il va se relancer au maximum, vous voyez, 20, 22, là je fais gaffe parce que comme le vélo ne tient pas, vous voyez, il va monter. Et comment il part, il est infernal. J'arrive pas à le tenir droit ce vélo, c'est vraiment un problème au niveau de la fourche. Ouais, plus c'est bien. Bon, alors où est-ce qu'on va aller? Parce que toi tu vas pas te baigner, t'as pas trop envie, il n'y a pas d'eau dans les fossés. Si on va par là-bas, ça va faire trop loin. On va continuer par là, puis on va aller vers le... Allez, c'est parti, plus. Vous voyez là, si je pédale. Là, vous voyez, je suis au niveau 1, on le voit là. Je sais pas si vous voyez. Je suis au niveau 1, je tiens avec deux mains. Je n'accélère pas. Là, je pédale comme si normalement il devait s'arrêter à 15 km/h, vous voyez. Et je suis au niveau 4, je suis au niveau 3, au niveau du derrière. Donc ça n'arrête. Il ne prend rien en compte là. Donc là je ralentis, je pédale plus, je prends le relais à l'accélérateur, ici, et là je pédale. Et voilà, et maintenant c'est uniquement l'accélérateur qui va donner la vitesse au vélo. Donc si j'accélère, ça sera l'accélérateur. Si je diminue et que je pédale, le vélo il ira à la vitesse que j'ai affichée là, que j'ai prévue là, c'est-à-dire 3 au niveau du derrière manuel.
Bonjour. Reste bien à droite, tout à une voiture. Non, toute, tu viens là. Toute. Assis-toi là. Assis-toi. C'est bien. Allez, on est parti. Et ça, on s'y fait. Hein. Il m'a fallu un peu de temps pour s'adapter, mais on s'y fait. Allez, on tourne plus. C'est bien. On s'y fait. Faut un peu de temps. Parce que des fois, bon, on n'arrive pas parfaitement à reprendre le relais pédale-accélérateur. Des fois, quand on est en descente, c'est plus difficile parce qu'il va partir plus vite. Mais on s'y fait. En fait, on lâche et on pédale. Dès qu'on sent qu'on a l'accélérateur bien comme il faut, là, on peut pédaler, on peut diminuer. Donc, on va avancer. Si on diminue la poignée, la rotation de la poignée, là, j'avance quasiment qu'à la pédale, comme si j'avais coupé le moteur. Mais ici, il y a une côte, et je réaccélère un tout petit peu. Et voilà, et je peux aller à la vitesse que je veux à l'accélérateur. Je peux aller jusqu'à 30 km/h comme ça, le maximum que le pédalier peut encaisser, de toute façon, puisque il n'y a pas 52 ans dessus. Stop. Je vais boire un petit coup. Elle est pas, c'est du bien. Elle aime pas boire dans ma main. J'avais habitué un petit peu à ça, mais elle sait pas trop faire. Elle préfère l'habituer à boire au robinet. Elle n'est pas habituée à boire dans ma main. Tiens, on va essayer de refaire un petit test. Là, on a combien? Le test d'accélération. Là, c'est bon, de toute façon. On a le vent contraire. On a 40. Donc là, si je freine les deux, je fais gaffe parce que le vélo, vraiment, il bouge. On va faire un test à 35. J'ai enlevé mes lunettes parce que je vois pas ce qui est marqué sur le compteur, sur le display. Un test avant-arrière. Vous voyez comment il part le vélo, c'est impressionnant. C'est une vraie saloperie cette fourche. On va faire à 25 maintenant. Ça laisse de la gomme, hein. Bah oui, il n'y en a déjà pas beaucoup. Les deux freins, moi je freine jamais du frein avant tout seul parce que si je le fais là, oui, frein avant. Ouais, c'est pas terrible. En plus les disques sont un petit peu mouillés. Et puis je vous dis, hein, l'accélération, on peut pas faire les paliers 1, 2, 3, ça marche pas. Mais si on veut faire l'accélération pure, là j'ai fait un petit rototo, pardon. Si on fait l'accélération pure, départ arrêté, il monte à 40, ouais, allez, sur plat, ouais, allez, je dirais une quinzaine de secondes, 42, une quinzaine de secondes, pas plus. Hein. Quand la batterie est chargée à bloc, il n'y a pas de souci, hein, ça grimpe vraiment en une quinzaine de secondes. Alors est-ce qu'elle est là-bas aujourd'hui? Non, Serge n'est pas là. Ah, allez ma puce, viens. Viens tout. Il va être l'heure des petits gâteaux. Hein. Quand on lui dit petits gâteaux, là, elle est prête à faire des concessions. Allez, on s'arrête là. Assis-toi. C'est bien puce. On attend. Regarde, elle n'a pas peur quand les véhicules passent parce qu'elle est habituée depuis longtemps. Allez, on traverse plus. On y va. Allez, petit cœur. Là, je vais couper le moteur parce que c'est en descente. Alors, elle supporte quand même pas trop les tracteurs qui font beaucoup de bruit ou les camions qui font des bruits de ferraille et tout. Elle n'a pas peur, mais elle essaie de s'en éloigner parce que je pense que ça doit lui faire mal un peu aux oreilles. Mais faut surtout, c'est très important de l'habituer, enfin d'habituer votre chien au bruit parce que, mais vraiment à tous les bruits possibles et imaginables. Elle a un bruit qu'elle n'aime pas du tout, c'est le feu d'artifice, elle n'aime pas du tout. Mais autrement, tous les bruits de la rue, hein, même les bruits de travaux, maintenant, il n'y a pas de souci, elle est habituée. Parce que si elle est surprise par un bruit qu'elle ne connaît pas, qui lui fait peur, c'est là qu'elle risque de paniquer et vous ne l'aurez plus sous votre contrôle. Et là, il peut arriver des choses dramatiques, quoi. C'est pour
pour ça qu'il faut l'habituer au maximum de bruit. Même le bruit du vélo, moi la sonnette, elle ne connaissait pas. Et maintenant, c'est que quand je la rappelle, quand elle est loin derrière et que je lui donne un coup de sonnette, même si je ne l'ai jamais appris, à ça qu'il faut qu'elle revienne. Alors que les sonnettes, elle n'avait jamais entendu avant. Là, on tourne plus, on tourne. C'est bien. Ouais, je fais gaffe parce que là, ça glisse. En plus, le problème, je pense, sur ces crampons, sur ces pneus, ils ont des crampons vraiment sur la bande de roulement. C'est-à-dire sur les 4 pouces de large, ils ont les crampons que sur cette bande-là. Ils n'ont pas de crampons, une rangée de crampons sur les côtés. Ce qui pourrait permettre de prendre un petit peu plus d'angle et d'avoir une meilleure approche une meilleure accroche dans les endroits où il y a les ornières. Parce que les crampons qui sont légèrement sur le côté, comme ça du flanc du pneu, qui sont là, ils permettent d'accrocher sur le côté des ornières et ça permettrait d'avoir une meilleure tenue de route. Alors je sais plus si... l'autre c'est un Shaoyang, mais c'est un Shaoyang de VTC, mais pas de cette dimension-là, pas en 4 pouces. Et ceux-là, ils en ont pas, et c'est dommage, c'est vraiment juste sur la bande. C'est pour ça qu'il tient bien quand il est en ligne droite, mais dès que vous penchez un peu, il faut quand même pencher, hein, pas un tout petit peu non plus, il faut pencher un peu. Et bien, comme il n'y a pas de crampons en dehors de la bande de roulement du pneu, la largeur de 4 pouces, et bien en fait c'est là qu'il commence à déraper, parce qu'il n'y a rien du tout après. Après les crampons, il n'y a plus rien. Donc là, il dérape vraiment. Et il faudrait que je regarde. J'ai pas pensé à regarder ça sur d'autres vélos. Mais je sais que sur les CST, tous les vélos que j'ai vus, même les gars qui font des tests, il n'y a pas de bande, il n'y a pas de crampons supplémentaires. Une petite rangée de crampons, hein, ça aurait pu bien aider, mais il n'y a pas ça dessus. C'est vraiment juste sur la bande de roulement. C'est-à-dire quand vous restez droit. Si vous penchez un petit peu, ça va. Si vous penchez trop ou si vous accrochez à une ornière comme ça, le pneu, la partie lisse qui n'a pas de crampon, va se retrouver contre la partie terre et ça va pas le faire agripper, ça va le faire glisser. Bon voilà, je crois que je vais être obligé de laver mon vélo dans pas longtemps, parce que là, enfin, je le lave pour les sorties pour la semaine prochaine, parce que tout vient. On va faire un petit rappel à ma chienne. Je ne dis rien. Et voilà, bah oui. Je lui ai jamais appris, hein. Ça elle l'a fait toute seule. Parce que je disais, en fait, je lui ai plus ou moins appris, mais sans lui apprendre. En fait, dès qu'elle était un peu loin, je klaxonnais, je voyais comment elle réagissait, et je mettais cette situation d'être trop loin avec le klaxon. Dès qu'elle était trop loin, j'appuyais un petit coup. Elle revenait, je lui disais, bah c'est bien, impeccable. Et alors en fait, elle l'a assimilé tout de suite. Hein. Le klaxon, c'est le rappel. Et si je m'arrête, normalement, on va voir, et je klaxonne, elle va revenir. Allez, allez, allez. Non, je suis pas assez loin, je crois. Allez, puce. Ouais, elle me dit pourquoi il klaxonne alors qu'il est juste à côté de moi. Parce qu'en fait, les animaux, ils réagissent beaucoup au son et aux intonations de la voix. Pas vraiment aux ordres, c'est l'intonation de la voix qui leur donne en fait cet ordre. Comme le stop. Stop, on le dit assez fort, on dit stop. Ça, ils assimilent, c'est un son. Les mots, ils ne comprennent pas. C'est le son que vous prononcez quand vous dites le mot qui lui font faire une action par rapport à ça. Et ben voilà, on a fini la petite balade. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez des questions à me poser sur cette petite sortie. Je sais pas, peut-être 3/4 d'heure. Peut-être une sortie 3/4 d'heure. Moi, je pense que je vais falloir... Stop, tout. Voilà, c'est bien. Allez, on tourne. On tourne plus. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Puis, ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis, bon week-end à vous, parce qu'on est vendredi. On est dans les chaleurs du mois d'août. Hein. À partir de demain, je crois que c'est 28. Et après, ça augmente jusqu'à 30 degrés à l'ombre. Milieu fin de semaine. Là, on patouille, C'est ça que ma chaîne n'avait pas plus dedans parce qu'elle adore ça, se mettre dans les feuilles d'eau. Hein. Ah, ça a bien tombé, hein.
pas sur mes chaussons, donc le garde-boue avant il protège. Le garde-boue avant protège bien parce que la bavette elle tombe assez bas. Mais l'arrière par contre c'est pas du tout ça. Faudrait que je remodifie ça. Ça me prend 5 minutes. Juste parce que souvent j'y pense pas. Que le trou est déjà fait dans le garde-boue, un petit joint en silicone dessus et puis ce sera parfait. Je vais faire ça parce que de toute façon on va arriver à la saison des pluies au printemps là. Il y aura pas mal de flotte au printemps, à l'automne. Donc tu attends tout le temps. Si je veux pas avoir à chaque fois tout mon porte-bagages dégueulasse avec mon kawaii dessus, tout à droite, tout à droite. Allez.